Yo, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais construire un réservoir tubeless, si on peut dire. Ça va me servir à monter mes pneus tubeless, ou plutôt même mes pneus pas tubeless, parce qu'en dirt je roule avec des pneus classiques montés en tubeless. Ça fait que c'est super dur à monter, et pour ça j'avais besoin de quelque chose qui me débite beaucoup d'air pour réussir à faire plaquer le pneu sur la jante. C'est pour ça que je construis ça aujourd'hui. Alors, la pièce principale, ça va être ce réservoir là. Ça c'est un réservoir je crois pour compenser les variations de pression dans un réseau d'eau. Donc normalement on met de l'eau d'un côté et de l'air de l'autre côté. Et moi dans ce cas là je vais mettre de l'air et là ce sera la sortie d'air. L'avantage de ce truc là c'est que d'un côté on a de quoi gonfler avec une valve, je crois que c'est Schrader ce nom. Ouais, une valve Schrader de ce côté là, donc qui nous servira à gonfler le réservoir, et de l'autre côté on va mettre la sortie d'air qui ira vers la jante. Et pour ça j'ai acheté des raccords qui vont aller ici et un tuyau qui va aller jusqu'à la valve. Du coup ce qu'il nous reste à faire c'est enlever la membrane qui est à l'intérieur du réservoir, qui sépare normalement le compartiment d'eau et le compartiment d'air, et raccorder tout ça et on sera à peu près bon. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, tout ça je l'ai acheté à Leroy Merlin et en ligne. Pour le réservoir il y en a pour une vingtaine d'euros et le reste peut-être pour une dizaine d'euros. Ça existe en ligne ou en magasin, c'est pas très dur à trouver, c'est des trucs assez communs. Mais c'est parti, on va commencer la construction. Donc comme je l'ai dit, je vais commencer par enlever la membrane qui est à l'intérieur du réservoir. Pour ça il faut enlever la plaque qui ferme le réservoir. Dans mon cas c'est des clés de 15, donc on va enlever les 6 vis qui sont là. Apparemment il y avait déjà de la pression à l'intérieur, c'est bon à savoir. Donc méfiez-vous que ça vous pète pas à la gueule. Bon voilà, j'ai enlevé la pression d'air qu'il y avait à l'intérieur du côté de la valve Schrader. Donc, normalement on peut démonter ça de manière un peu plus safe. Voilà, on peut enlever maintenant ça et on a accès à la membrane qui est à l'intérieur. Bon voilà, j'ai réussi à enlever la membrane à l'intérieur, ça ressemble à ça, c'est un peu fat. Elle était accrochée au bout donc j'ai dû forcer un peu pour l'arracher. J'espère que ça va pas gêner l'étanchéité de la valve Schrader qui est de ce côté là. En revanche, ce que je vais devoir faire c'est découper le contour de la membrane ici pour assurer l'étanchéité entre ça et ça. Parce que à mon avis, fer sur fer, ça va pas être top. Donc je vais le découper au ciseau. Voilà. Donc ça on n'en a plus besoin. Ça dégage. Et ça en fait on va le replacer à l'endroit où c'était au départ. C'est-à-dire comme ça. Et de cette manière on aura étanchéité entre cette plaque et le réservoir. Donc maintenant je vais le replacer, resserrer les vis. Bon voilà, j'ai revissé tout, je serrerai plus les vis si jamais ça tient pas la pression parce que le joint est pas assez écrasé. Ok, du coup maintenant on va ajouter les raccords avec du téflon pour assurer leur étanchéité et pour relier la vanne de sortie et le tuyau de sortie au réservoir. Donc pour ça il faut mettre du téflon de manière à ce qu'il ne s'enlève pas lorsqu'on visse le raccord. Donc pour cela je vais le mettre dans ce sens là, c'est mieux, voilà. Voilà, je serrerai plus et on a besoin d'un deuxième raccord parce qu'il n'y avait pas de raccord pour passer de 1 pouce en 3/8 de pouce. Donc on rajoute un deuxième raccord avec du téflon à nouveau. Voilà. Bon, je m'occuperai de serrer tout ça
Ensuite, maintenant on a la vanne qui servira à déclencher enfin l'ouverture on va dire. Du téflon encore. Voilà pour la vanne. Maintenant la même chose avec le tuyau de raccordement. Donc de ce côté là le tuyau il est en 3/8 de pouce et de l'autre côté il est en M10, ce qui fait à peu près la taille d'une valve de vélo. Il suffira de mettre un peu de téflon dessus et ça fera très bien l'affaire. Si j'arrive à le couper bien sûr, voilà. Voilà, on est plus ou moins bon. On a la vanne de ce côté là, la valve Schrader de l'autre côté et le raccord pour les roues. On va juste tester l'étanchéité du réservoir lorsqu'il est fermé et ensuite on fera un premier test pour gonfler un pneu tubeless. C'est parti. Maintenant ça monte en pression. Alors du coup vu que le réservoir est énorme, ça va prendre un moment à gonfler et là je viens d'entendre que la valve Schrader qui est là fuit. Ça c'est parce que j'ai arraché le joint, donc il va falloir en remettre un. C'est parti, une étape de plus. Donc je vais démonter la valve qui est de ce côté là et rajouter soit un joint torique soit du téflon de manière à ce que ce soit étanche. Du coup je crains qu'on doit redémonter l'autre côté. Donc pour éviter d'avoir à faire cette étape, lorsque vous enlevez la membrane à l'intérieur, évitez de l'arracher. Il y a un petit fil en caoutchouc en gros qui relie la valve, la membrane à la valve Schrader. Il faudra juste le couper pour garder l'étanchéité et pas avoir besoin de la refaire comme moi je suis obligé de le faire parce que je l'ai arraché. Voilà. En gros à l'intérieur ça ressemble à ça. Et ce qu'il ne fallait pas faire et que j'ai fait, c'est arracher ce petit joint qui est là. Et donc je vais devoir en rajouter un. Bon, j'ai pas trouvé de joint dans mon garage, donc ce que je vais faire c'est découper un morceau de la membrane. Donc j'ai percé la membrane. Je vais juste remettre tout en place à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai bien serré ce côté là pour m'assurer que ce soit bien écrasé le joint. Et donc rebelote, je vais devoir resserrer à nouveau ça, sans oublier le joint qui va ici. Bon évidemment j'ai oublié de vous le dire, mais je vous mettrai le lien dans la description de tout ce que j'ai utilisé dans ce montage pour que vous puissiez refaire exactement la même chose si vous avez envie. Mais on peut acheter à peu près n'importe quoi du moment que c'est le même principe, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais voilà, vous aurez tout ce qu'il faut dans la description. On va tester ça. Donc il faut d'abord que je gonfle le réservoir évidemment, sinon ça marche pas. Bon voilà, j'ai gonflé le réservoir à 1,8 bar. Donc c'est la pression préconisée par le constructeur. Et on va voir si ça fonctionne. C'est bruyant, mais le pneu est gonflé. Donc voilà, on a un réservoir qui fonctionne, même avec la pression préconisée par le constructeur. Donc c'est parfait. L'avantage c'est que vu qu'on gonfle le réservoir à 2 bars, le pneu ne peut pas monter à plus de 2 bars, donc c'est parfait, il n'y a pas de risque qu'il éclate ou quoi que ce soit. Donc c'est parfait. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!